Bonjour, vous êtes avec moi Rachata. Bienvenue à la chaîne La Vivasserie à nouveau. Aujourd'hui, on va parler des œillets de poète. Pour la culture des œillets de poète, c'est très facile. Pour ma zone, cette plante est considérée comme une plante bisannuelle. Ça veut dire que tous les œillets de poète que je cultive cette année, j'ai semé des graines dès l'année dernière. Donc du coup, j'ai des fleurs pour cette année. Cette année, je peux dire que j'ai beaucoup de fleurs d'œillets de poète. J'ai déjà commencé à cueillir des œillets de poète depuis mi-juin. C'est un petit peu en retard. Je pense normalement dans ma zone, on peut commencer à cueillir des œillets de poète dès fin mai parce que cette année il faisait très très froid pendant toute la saison printanière. Donc du coup, on a eu beaucoup de pluie aussi. Dès qu'il pleut ici, il fait vraiment très très froid. Dans plusieurs régions, je pense que cette plante est considérée comme une plante vivace, mais pour ma zone, c'est une plante bisannuelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, si je veux avoir des œillets de poète, ça veut dire que cette année, ça va être fini. Pour l'année prochaine, j'ai déjà commencé à semer des graines des œillets de poète il y a un mois et je vais mettre en terre dans 2 semaines. Il existe plusieurs couleurs d'œillets de poète, couleur pâle, couleur rose, couleur rouge, couleur mélangée. Et en fait, l'année dernière, j'ai semé des graines, j'ai juste fait une ligne. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était simple. L'année dernière, c'était vraiment simple. J'ai fait une ligne, j'ai semé des graines, ça a poussé. Et c'est juste, il faut attendre 1 an pour pouvoir cueillir des fleurs. Et la plante de cette année qui m'ont donné des fleurs, je pense que ça va pas survivre pendant l'hiver. Donc du coup, c'est pour ça que j'appelle ça une plante bisannuelle. Mais ne vous inquiétez pas, si vous laissez des fleurs faner dans le jardin, les graines vont tomber, ça va se ressemer toute seule. Et vous allez obtenir une plante et vous allez obtenir une fleur chaque année parce que j'ai remarqué chez mes voisins qu'il y a des œillets de poète qui sont juste semés une fois et chaque année ils ont des œillets de poète comme moi. Des fois c'est quand même envahissant, ça veut dire si vous voulez pas en avoir partout dans le jardin, il faut juste couper des fleurs fanées pour pas que des graines tombent. Donc, c'est quand même assez facile à faire pousser. Ce que j'aime sur l'œillet de poète, c'est que c'est une fleur comestible. Ça sent pas très très fort. Il y a une odeur très agréable des fois. Je vais vous montrer que je peux manger cette fleur. Si vous avez déjà mangé dans des restaurants gastronomiques, je suis sûr que vous avez déjà vu ces fleurs dans des plats. Parce que même dans des grandes surfaces, des fois, j'ai vu ça dans une petite boîte, dans des petites boîtes en fait, pour cuisiner, pour décorer des plats en fait. Ce que j'ai déjà fait cette année, c'est que je sais bien que tout ce que j'ai semé, c'était pour garantir la germination. Donc, ça veut dire que j'ai une ligne d'œillets de poète très très serrée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de tricher un peu. Ça veut dire que j'ai coupé beaucoup de têtes
et j'ai mis directement en pleine terre. J'ai enterré dans la terre en fait pour voir si ça va prendre. Du coup, ça a pris, hein. Ça a quand même pris et ça a fleuri. Pourquoi j'ai fait ça? Ça veut dire que je voulais prolonger la floraison. Je sais bien que si j'ai laissé des œillets fleurir en même temps, je vais avoir trop de fleurs pendant 4 semaines. Mais là, j'ai éclairci, on va dire j'ai éclairci. Et du coup, depuis mi-juin jusqu'à maintenant, j'ai encore des fleurs d'œillet de poète. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais couper toutes sortes de couleurs d'œillet de poète dans mon jardin pour faire un bouquet, pour réaliser un bouquet. Et on va réaliser un bouquet d'œillets ensemble. Je pense que je vais mélanger avec d'autres fleurs parce que maintenant j'ai beaucoup de fleurs estivales dans le jardin. J'ai déjà cueilli mes œillets. Au début, je vous ai dit que j'ajouterai quelques fleurs avec, des autres fleurs, des autres variétés de fleurs en fait. Finalement, quand j'ai rassemblé toutes ces couleurs, vous voyez, je pense que je vais juste ajouter quelques branches de feuilles en fait autour pour faire joli, et après je pense c'est joli déjà sans rien ajouter avec toutes sortes de couleurs. En plus ça sent magnifique. Oh, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez les œillets de poète? Moi j'adore. J'aime bien les feuilles de la spirée du Japon en fait. Ça tient bien aussi dans le bouquet. Moi j'utilise souvent ça quand je réalise un bouquet. Je pense que je vais en planter beaucoup. Cet automne, je vais ajouter quelques plantes. En fait, je vais ajouter en bouture parce que ça se bouture très facilement. Sur la première vidéo, j'ai déjà réalisé un bouquet en utilisant la spirée du Japon comme feuillage. Je pense que c'est joli, c'est pas mal. Et voilà, c'est fini mon bouquet d'œillets. Après avoir ajouté quelques feuillages de la spirée du Japon. Donc tout simplement, j'ai rien ajouté d'autre. Je pense que je vais offrir ce bouquet à Jade, ma nièce. Parce que j'ai l'habitude de lui offrir maintenant un bouquet à sa maman aussi, ma belle-sœur. Et voilà. Pour cette vidéo, j'espère que j'ai tout dit sur l'œillet de poète, hein, pour la culture d'œillet de poète. Et pour la prochaine vidéo,
quelle fleur je vais vous présenter. Il faut patienter un peu parce que j'ai beaucoup de fleurs à raconter dans mon jardin. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez savoir sur notre village, sur notre région ou sur notre département ou sur la culture. Ou s'il y a quelque chose que j'ai pas bien maîtrisé, vous pouvez écrire aussi dans les commentaires. Merci beaucoup pour cette vidéo. On se reverra très très vite. Au revoir.